Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de l'année avec un swap. Alors je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2015 à tous et j'espère qu'elle va vous apporter tout ce que vous désirez. Alors, l'année dernière je vous avais déjà présenté un swap fait avec mon amie Mademoiselle Ichigo. Et cette année, on a décidé de réitérer, son anniversaire étant en novembre et le mien étant en juin. On se fait un swap dans l'année pour nos anniversaires. Donc, on avait un petit peu de retard toutes les deux cette année et du coup c'est pour ça que j'ai reçu le mien hier soir. Donc je vais pas l'ouvrir devant vous puisque je l'ai déjà ouvert avec elle après moult et moult péripéties. Je l'ai déjà ouvert avec elle au téléphone et normalement en vidéo, mais hier ça ne voulait pas, donc je sais pas pourquoi. Ça a très bien marché la dernière fois et hier soir, impossible. On a tout essayé, Facebook, Skype, on est passé sur Google, bref. Je l'ai déjà ouvert, donc il y aura, ce sera en plus pour vous du coup beaucoup moins long à regarder. On commence avec le premier paquet que j'ai ouvert, donc pour lutter contre le froid du moment. C'est une lotion ultra réparatrice pour les peaux extrêmement sèches au beurre de karité de chez Yves Rocher. Donc elle est, c'est le format parfait pour les mains, mais je pense que je l'utiliserai un petit peu pour mes bras aussi. Hein. Mais cette odeur, mais voilà quoi, j'en profite, j'en mets un petit peu, mais cette odeur, je sais pas comment la décrire. Bon, ça sent le beurre de karité, oui, mais ça ne sent pas que le beurre de karité, puisque de base le beurre de karité il n'a pas une odeur super sexy. Et là, je sais pas, ça sent un petit peu là. Ça me fait penser un peu aux lingettes bébé. Voilà, c'est particulier, mais j'adore. Ça sent trop bon. Faut que vous essayiez de sentir ça, franchement, c'est top. Alors, le deuxième paquet, lui, était pour de chez Yves Rocher également, pour faire la peau toute douce avant de se crémer. Donc c'est l'exfoliant à la framboise, avec les petits pépins, les petits pépins de framboise à l'intérieur. Et franchement, donc c'est pareil, hein, l'odeur à manger, on a envie de le manger tellement ça sent bon. Le troisième petit paquet, quant à lui, vient de chez Marionneau. Donc c'est les formats voyage de leur gamme de gel douche. Ça va sortir, je vais y arriver. Donc celle-ci c'est au thé vert et au jasmin. Et autant vous dire qu'elle me connaît bien parce que c'est voilà, c'est exactement le genre d'odeur que j'aime. J'aime le jasmin, j'aime le thé vert, alors les deux ensemble. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, c'est très doux. En plus il a l'air vraiment mais hyper crémeux en fait ce gel douche, donc je pense que ça va être un moment détente assez sympathique. Le paquet numéro 4 avait une forme assez particulière et sur le coup j'ai vraiment cru qu'elle avait fait une énorme folie, qu'elle était partie dans un mascara Too Faced et en fait elle fait tout autant une grosse folie, mais ce n'était pas un mascara Too Faced, c'est une superbe palette de chez Physicians Formula dans les tons violet, prune et vert, donc exactement ce que j'aime, exactement ce qui me va le mieux. Mais elle est tellement belle. Je l'ai ouverte tout de suite pour la swatcher. Mais déjà le packaging est super sympa. Ah ouais, vous allez voir la lumière, voilà. Le packaging est super sympa, mais en plus, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Enfin voilà quoi, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire à part elle est folle et elle est magnifique. Le cinquième petit paquet maintenant, quant à lui, est un gel douche, de nouveau de chez notre ami Yves Rocher, comme dirait Carole. Et donc c'est un gel douche Cherry Blossom, donc fleur de cerisier. Le cinquième petit paquet, quant à lui, vient encore de chez Yves Rocher, et c'est un gel douche à la fleur de cerisier. L'odeur est très douce, c'est pas le côté fleur de cerisier hyper, comment dire, hyper chimique, la cerise hyper chimique, avec ce côté un peu amande derrière, non pas du tout. C'est vraiment fleuri et légèrement sucré et c'est juste parfait.
C'est... Elle me connaît vraiment bien. Je crois que je vais le dire tout le long de la vidéo, mais pour le coup, on se rend compte là qu'elle me connaît vraiment bien. Le paquet suivant, donc on en est au numéro 6, qui disait « Avec ce petit bijou, tu auras un regard de star ». Elle ne s'est pas trompée, puisque c'est un eyeliner de chez NYX. Donc déjà, le packaging est trop mignon. Ah, moi j'adore. Le petit poupon et tout, ouais. Donc c'est un eyeliner violet, pailleté, et il est... En même temps, NYX c'est une très bonne marque. Après c'est vrai que les petits eyeliners pailletés comme ça, le souci souvent c'est que quand on en met, ça dépose très peu de paillettes. C'est vrai que d'habitude ça fait pas beaucoup d'effet. En plus d'en mettre 15 tonnes et c'est pas beau, ça fait un truc cartonné dégueulasse. Alors que là, finalement, il dépose quand même pas mal de paillettes en 2 passages. Donc du coup, pense que je vais m'amuser avec ces petites paillettes. Passons au cadeau numéro 7. Et là, elle m'a encore bluffé avec un jumbo. Les fameux Color Rush de chez Rimmel qui sont trouvables en France. Pourquoi on se demande? Parce que c'est des grosses tueries. Et donc la couleur, celui-ci c'est le 300 Viva Violet, Viva Violette, et qui du coup a un rendu plutôt violet ou plutôt rose suivant la carnation. Donc là sur ma main il va vraiment rendre rose mais limite fuchsia. Le paquet numéro 8 était un petit clin d'œil à elle, à son pseudo en l'occurrence, puisque ce sont des petits cotons imbibés de dissolvant, je vais y arriver, parfumés à la fraise, puisque son pseudo étant Mademoiselle Ichigo, et que Ichigo signifie fraise en japonais. Et pour le coup, je les ai ouverts tout de suite pour les sentir, et ça sent vraiment la fraise, ça sent le petit suisse à la fraise, quoi, c'est... Voilà, donc c'est de la marque LA Colors. Le cadeau suivant, alors là celui-là c'était dingue quand je l'ai ouvert. C'est un produit Sigma et j'en avais encore jamais... non, j'en avais pas, c'est mon premier. Donc c'est une ombre à paupières de chez Sigma. La couleur s'appelle Crush. Et la couleur Crush, en fait, je pense que vous allez la reconnaître. C'est un vert qui a des sous-tons bronze. Donc c'est le dupe parfait du fard Club de chez MAC. Ah mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est magnifique. Donc c'est un vert, voilà, là vous voyez les reflets verts. Vous voyez bien que derrière il a les sous-tons de bronze. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique celui-ci. Lui il habille tout seul la paupière. Le petit paquet suivant, lui quand je l'ai eu dans les mains, je n'ai pas eu beaucoup de suspense puisque j'ai reconnu la forme à travers le papier cadeau en fait. Donc c'est un mini vernis de chez Ciaté. Et en fait ce sont... Alors c'est Glim Dream, donc ce sont des paillettes posées sur le vernis. Mais elles sont tellement belles, regardez-moi ces paillettes et ces reflets de malade. Voilà. Alors ensuite... Au niveau de la forme, ça devait être une palette slick. Après les palettes slick, j'en ai pas mal. Je me suis dit, j'espère que c'est pas une palette que j'ai déjà. Et bien si, c'est une palette que j'ai déjà. C'est la Snapshot. Et elle a bien choisi. Et c'est là encore où j'ai été bluffée, quoi. C'est ma palette préférée de chez Slick. C'est une palette que j'utilise super souvent, elle est tout le temps dans mon sac. C'est l'une de mes seules palettes qui a vraiment des fards qui commencent à être bien creusés. Donc c'est encore celle que j'ai utilisée aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas mieux choisir puisque voilà, c'est de toutes mes palettes Slick, c'est ma grande favorite. Alors, dans cette palette, vous avez 2 fards mat et tous les autres ce sont des fards qui vont être irisés, mais il y a vraiment de quoi faire mais tout et n'importe quoi avec cette palette. Le cadeau suivant, lui, est une découverte pour elle comme pour moi. D'ailleurs, c'est un gloss lancé par Tanya Peur, la américaine. Et du coup, alors, bon, je l'ai ouvert, hein, je l'ai swatché direct. Et déjà la couleur, je pense qu'elle va être parfaite.
Et déjà, mais l'odeur, mais... Mon Dieu, cette odeur quoi. Donc c'est un magnifique rose, un peu vieux rose tirant sur le beige. On va swatcher encore ça. Alors, après, la pigmentation, enfin, c'est quand même ultra pigmenté comme gloss. C'est un laqué brillant, quelque chose de fou. Je l'ai essayé tout de suite, j'en ai mis un petit peu hier. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu collant au début, comme me disait Carole, mais franchement, ça passe, ça m'a pas dérangé plus que ça. On arrive à l'avant-dernier cadeau, et pas des moindres. Celui-ci, elle me disait que elle était jalouse de ce cadeau, qu'elle risquait de le racheter pour elle. Et là, je l'ouvre et qu'est-ce que je trouve? Une boîte, la Reine des Neiges. Bizarrement, je sais pas pourquoi, on se demande, c'est pas comme si j'aimais les Disney. Et c'est une boîte de Lip Smacker. Voilà, donc vous avez les petits baumes à l'intérieur. Alors, le dernier cadeau. Alors là, elle me disait dans son petit menu que c'était un cadeau qui allait me rappeler 2 boules de poils bien choupinettes. Donc, j'ai pensé tout de suite à quelque chose avec un chat. Et vu la forme du paquet, je me suis dit que ça pouvait être un livre, que ça pouvait être... Justement, parlant de chat, il y a des poils qui volent. Je me suis dit que vu la forme, que ça pouvait être un livre, ou que ça pouvait être un petit carnet avec des chats en fait. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, ce serait génial que ce soit le mini-livre de coloriage art-thérapie sur les chats. Et quand je lui ai dit ça, je l'ai entendu au téléphone qui a fait bah ouais, t'as trouvé, c'est ça. Et oui, c'était ça. Donc c'est le petit, le format poche du art-thérapie du livre de coloriage, parce que les formats normaux ils sont quand même beaucoup plus grands. Donc c'est chat thérapie, et ce que j'aime beaucoup dedans en fait, c'est qu'il y a plein de... Bah, c'est que sur les chats, je vais vous montrer, mais du coup en fait c'est plein de choses différentes sur les chats. Vous allez avoir comme celui-ci qui est plutôt égyptien, vous avez des chats qui sont plutôt type dessin animé, type voilà, type enfantin, vous avez des chats japonisants avec des mannequins. Voilà, il y a vraiment plein de choses, et je pense que je vais bien m'éclater à colorier mes petits Kia. Voilà, donc c'était le dernier cadeau de ce swap ouf. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai été pourrie gâtée, je m'attendais pas du tout à tout ça. Elle me connaît mais vraiment très bien, et c'est pour ça que j'aime bien faire des swaps avec les amis, parce que finalement comme on se connaît bien, il y a presque aucun risque de se tromper dans les cadeaux. Et un swap ne serait pas un swap sans des échantillons. Et du coup, là, pour le coup, j'ai vraiment été bien gâtée, même au niveau des petits goodies et des petits échantillons qui n'en sont quasi pas, en fait, puisqu'ils sont vraiment de belle taille. Bébé crème de chez Etude As, donc j'en avais 2, mais la deuxième est tombée au fond du sac. Donc, au niveau de la couleur, je ne sais pas parce que je ne parle toujours pas coréen, hein, voilà. Et Etude As en plus c'est vraiment une marque que j'adore, donc c'est parfait. Elle m'a également donné un échantillon d'égyptienne magique, donc ça c'est parfait. Ensuite j'ai quelque chose de très marrant à vous présenter. Donc ça vient du Japon, puisqu'elle y était cet été. Et ce sont... Alors je vais l'ouvrir parce que je vais vous montrer. C'est assez particulier quand même. Ce sont des petits pads, comme ça, tout simple, avec des... En fait, c'est comme des scratchs. C'est comme le côté grattant, en fait, des scratchs. Et du coup, c'est pour s'attacher les cheveux. Et oui, je suis sûre que ça doit être trop sexy. On l'essaye, non? Allez. Donc ça permet, en fait, de s'attacher les cheveux. Si on veut faire ses petits soins... Oh, c'est sexy en plus. Si on veut faire ses petits soins ou son make-up. Et franchement, je trouve l'idée trop bien. Et je pense même que je vais faire des photos et que Freya
ça va lui tenir sa petite collerette parce qu'elle sait plus quoi en faire. Donc voilà, ça tient bien, hein. Franchement, on peut bouger. Je vais finir la vidéo comme ça, je crois. Donc c'est vraiment, mais c'est un tout petit goodies. Et voilà, ça fait son effet parce que c'est super fun. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Puis c'est tellement mignon, c'est tellement sexy. Ensuite, elle m'a pris un masque. Oui. Donc les fameux masques en tissu, les fameux sheet masks. Donc là c'est de la marque Misha. Pareil, marque coréenne. Et nous terminons avec les non moindres Collagene Mostful First Essence de chez Etude House. Ce sont des formats voyage, je disais, donc c'est pas... voilà, c'est pas rien comme échantillon, ça. Il y a vraiment de quoi bien le tester pour voir ce que ça donne. Du coup, par contre il y a écrit que ça, donc je sais pas trop ce que c'est. Celui-ci est très liquide, donc je supposais que c'était un tonique et j'ai été voir sur internet, en effet c'est un tonique. Et celui-ci, le First Essence, donc en fait c'est plutôt comme un sérum, parce que ce n'est pas un nettoyant, c'est plutôt comme un sérum. Du coup on applique quelques, voilà, 2-3 gouttes, on va masser le visage, on va appliquer sur tout le visage. Et après on va faire pareil avec celui-ci, avant sa crème. Et cette gamme là, c'est la must have, c'est la meilleure vente de chez Etude House. Donc je vais essayer ça, je pense que je vais apprécier parce qu'à mon avis c'est pas la meilleure vente de la marque pour rien du tout. Et voilà, donc oh, ça tient bien, c'est génial. Ouais, c'est cool. Et donc voilà, sur ce, j'ai terminé de vous présenter ce superbe swap d'anniversaire du Porta. Et bah, je suis pas du tout déçue d'avoir attendu pour le trouver, on était toutes les deux hyper impatientes. Mais là, elle s'est surpassée. C'est, je sais pas, c'est génial. J'aime tout, il y a tout qui me va, il y a tout qui me convient. J'aurais pu très bien personnellement acheter tous ces produits, l'un comme l'autre. En plus elle m'a fait découvrir des choses que je connaissais pas, elle s'est surpassée, elle a retourné internet, elle a trouvé des trucs géniaux et voilà. Donc je te fais plein de bisous, je te remercie encore pour ce swap. Je sais très bien que le prochain il sera pour dans pas très longtemps, hein, puisqu'on va encore en refaire un. On va essayer cette fois-ci d'être... on va essayer d'être... de pas être en retard pour nos anniversaires. On verra. Et voilà, j'espère que... petite vidéo vous aura plu et surtout si vous voulez que je sais pas que je vous fasse une revue sur le blog d'un produit en particulier ou que je vous en reparle, que je vous donne mon avis peut-être sur les Etude House, ouais, j'en sais rien, vous me dites et j'essaierai de vous faire ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye.